Je m'appelle Camille. Ce n'est pas mon vrai prénom, mais c'est celui que j'utilise ici. Il m'a fallu longtemps pour mettre des mots sur quelque chose de très simple. De simple et pourtant très dérangeant. Mon parent ne me voyait pas comme une personne, il me voyait comme une fonction. Servir, aider, être disponible, ne pas discuter et surtout ne jamais dire non. Chez nous, refuser n'était pas une limite, c'était une provocation, un manque de respect. Il y avait cette attente permanente, jamais formulée clairement, que je sois là pour répondre aux besoins des autres, avant les miens. Faire à manger, garder les enfants, ranger, être là quand on m'appelait et disparaître quand je dérangeais. Quand je servais, tout allait à peu près bien. Quand je ne servais pas, la colère tombait. Pas toujours de façon spectaculaire, hein. Parfois par mépris, par le silence, par des paroles qui réécrivaient complètement la réalité. Ils avaient une manière très particulière de raconter les choses. Si je refusais, ce n'était jamais parce que j'avais une raison valable, hein. C'était parce que j'étais égoïste ou ingrate. Je me souviens très bien du jour où j'ai dit que je ne pouvais pas rendre un service. Parce que j'avais un entretien important, ou en tout cas quelque chose qui comptait pour moi. La réaction a été immédiate. Une colère démesurée, des affaires jetées, un désordre volontaire comme une punition. Un message clair, tu paieras ton refus. Ce qui me frappait le plus, ce n'était pas seulement la violence, c'était l'incompréhension sincère, comme s'ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi je n'acceptais pas ce rôle. Ils semblaient confus, presque offensés, comme si j'avais rompu un contrat invisible. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas personnel, c'était structurel. Dans leur vision du monde, un enfant existe pour servir, et surtout une fille. Il y avait beaucoup de mépris pour les femmes qui refusaient ce rôle. Elles étaient qualifiées de paresseuses, de mauvaises personnes, de ratées, et je savais très bien que c'était ce qu'on disait sur moi, ce qu'on disait de moi derrière mon dos. Quand j'ai commencé à poser des limites, la stratégie a changé. Ils ont commencé à parler de moi aux autres, à raconter que j'étais devenue froide, égoïste, méchante, tout ça parce que je ne servais plus. Un Noël, j'ai décidé de ne pas venir. Pas de dispute, pas d'explication interminable, juste un non. La réponse a été « D'accord, joyeux Noël ». Avant, ce genre de message m'aurait détruite. J'aurais ressenti une culpabilité écrasante. Mais cette fois-là, j'ai ressenti autre chose. Du calme. C'était la première fois que je choisissais ma paix. Il y a aussi eu des moments plus graves. Des souvenirs que je raconte sans détail parce qu'ils n'ont pas besoin d'être détaillés pour être compris. Un jour, un refus banal a déclenché une violence extrême. J'étais adulte, indépendante et pourtant réduite au silence par la peur. Je me souviens surtout de ce qui a suivi. Le trajet en voiture, le silence, comme si rien ne s'était passé. C'est ça aussi le narcissisme, la capacité de faire quelque chose de grave et puis de continuer comme si le monde n'avait pas tremblé. Longtemps, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas parlé, pourquoi je n'étais pas allée chercher de l'aide. La vérité, c'est que j'avais appris très tôt
que personne ne me croirait. Ils étaient charmants à l'extérieur, respectés, crédibles. Moi, j'étais trop sensible. Aujourd'hui, j'ai mes propres enfants. Et parfois, c'est ce qui me frappe le plus. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on est censé aimer. Je comprends d'où ils viennent. Je vois les traumatismes transmis, mais comprendre n'efface pas les conséquences. À un moment, j'ai arrêté d'essayer d'être aimé en servant. Et ça a signé la fin de la relation. Ils disent maintenant que leur vie est finie, que leurs enfants les abandonnent, qu'ils ne comprennent pas, mais moi, je sais. Ils n'ont jamais voulu une relation, ils voulaient un serviteur. Si ce récit réveille quelque chose en vous, prenez un instant pour revenir à l'instant présent. Refuser de servir n'est pas une faute morale, c'est parfois un acte de survie. Vous avez le droit de choisir la distance, vous avez le droit de choisir la paix, et vous avez le droit d'arrêter cette écoute ici. Cher ami, vous n'avez rien à prouver. Merci de votre écoute. Prenez ce qui vous est utile et laissez le reste. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.